Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Monsieur Éric de La Fontaine. Bonjour, Madame Cécile Heller. Ravi de te retrouver, ravi de vous retrouver tous et toutes. Voilà, c'est notre première vidéo de l'année. Oui, Oui, voilà. Elle va être bien parce que, bon, on vous parle beaucoup de cœur et il faut parler de cœur, mais cette année, on va commencer avec le pendant du cœur, c'est-à-dire ce qui est en face, c'est les reins. Et Éric, tu vas leur expliquer pourquoi elles ont besoin de faire attention à leurs reins, pourquoi ils ont besoin de faire attention à leurs reins en ce moment. Et en quoi ça a un rapport avec le cœur, justement, et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi, après, je vais vous parler un petit peu de l'huile à laquelle j'ai pensé instantanément pour agir dans le bon sens par rapport à tout ça, pour vous aider. Donc, vas-y, dis-leur tout, les reins. alors renforcer l'énergie de vos reins en ce moment, c'est absolument nécessaire parce que nous sommes encore dans l'énergie de l'hiver et, eh bien, comme vous le savez peut-être, en médecine chinoise, chaque saison correspond à un couple d'organes. Ces organes n'ont pas été choisis comme ça au hasard. C'est parce que, en fait, au moment où l'énergie de la saison est là, eh bien, elle fait vibrer, elle agit, pas à cause de sa fréquence vibratoire, elle agit sur ces organes-là en particulier. C'est-à-dire qu'au moment de l'hiver, au moment où l'énergie de l'hiver est là, eh bien, les reins et la vessie, qui sont les organes de l'hiver en médecine chinoise, rentrent en vibration. C'est pour ça que vous pouvez aller agir sur eux beaucoup plus facilement quoi que vous vouliez faire à leur niveau, si vous voulez agir sur vos reins, sur votre vessie, c'est beaucoup plus facile. Vous allez avoir beaucoup plus d'impact et vous allez pouvoir agir beaucoup plus en profondeur que si vous faisiez la même chose à un autre moment de l'année. Bien sûr, vous pouvez tonifier ou renforcer l'énergie de vos reins à un autre moment de l'année, oui, mais ce sera moins efficace et ça agira moins en profondeur que si vous le faites maintenant. C'est Mm. vraiment maintenant que c'est important de le faire. Et ce qui me paraissait aussi important de vous dire, c'est vrai que ça fait plusieurs vidéos qu'on vous parle de l'énergie du cœur, qu'on vous parle de la fréquence vibratoire du cœur, qu'on vous parle de l'état d'être intérieur et que pour être dans un état d'être intérieur épanouissant, dynamisant, pour pas vous faire polluer par les autres, par les énergies extérieures, par les microbes, par les peurs, etc. Il faut garder une fréquence vibratoire élevée au niveau de votre cœur. Mais ce dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé, et je pense que c'est important de le faire maintenant, c'est que pour que vous ayez cette stabilité émotionnelle, pour que vous ayez une haute fréquence vibratoire au niveau de l'énergie de votre cœur, eh bien, il faut que de l'autre côté, eh bien, il faut que vos reins soient équilibrés, il faut qu'ils soient solides, il faut que l'énergie de vos reins, elle soit stable. Hein, c'est l'assise du cœur, l'énergie des reins. Hein, Cécile vous parle souvent de cet axe rein-cœur qui existe en médecine chinoise, qui est l'axe Shaoyin. C'est-à-dire que c'est la connexion entre la terre et le ciel, c'est la connexion entre le corps et l'esprit, c'est la connexion entre les reins et le cœur. Eh bien, pour que votre cœur soit ouvert, pour que votre cœur soit ouvert vers les autres, vers vous-même, que vous soyez ouvert vers le ciel, que vous puissiez vous élever au niveau spirituel, eh bien, il faut que vous ayez la même ouverture en bas, vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de vos reins, vis-à-vis de vos ancêtres. Et pour ça, il faut que vous ayez une énergie des reins qui soit solide. Il faut que vous ayez un ancrage qui soit solide. Vous pouvez le voir autrement, c'est-à-dire que dans le chamanisme, on a cette notion que l'esprit, c'est le grand aigle. Mm. Eh bien, le grand aigle, pour pouvoir voler dans le ciel, pour pouvoir voir de haut, pour pouvoir regarder le soleil en face, il a d'abord besoin de décoller du sol. Et l'air d'envol de l'aigle, c'est la façon dont il s'appuie pour pouvoir décoller, c'est ça l'énergie de ses reins. S'il n'a pas ça, eh ben, il va tomber ou il va pas pouvoir décoller. Vous Mhm. avez absolument besoin de cette force vitale importante dans votre corps, dans vos reins, pour que vous ayez la stabilité, pour que vous puissiez ne pas vous laisser gagner par le stress, pour que vous ayez une bonne immunité aussi. Parce Mm. que l'énergie des reins, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'énergie des reins, c'est la racine de votre énergie défensive, c'est l'équivalent du système immunitaire en médecine chinoise. Mhm. Tout ça, vous pouvez le faire en ce moment. Alors, comment vous pouvez faire? Voilà, il y a plein de techniques qui existent en médecine chinoise pour renforcer l'énergie des reins et pour renforcer l'ancrage. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'aller tout simplement
se poser dans le Tantien. Le Tantien, c'est ce centre énergétique qui est en dessous de votre nombril, dans la profondeur du ventre, hein, ce qui est le hara, ce qui est le deuxième chakra, tu dirais, toi, Mhm. Cécile, d'aller déjà vous mettre, que vous soyez debout, que vous soyez assis en méditation, d'aller vous mettre dans votre Tantien et de ressentir la connexion avec la terre qui se trouve en dessous de vous et votre Tantien, comme s'il y avait un fil d'énergie qui descendait de votre Tantien à travers votre ventre, qui traverse votre périnée, vos organes sexuels, et qui descend comme des racines qui s'enfoncent dans la terre jusqu'au cœur de la terre. Vous pouvez faire ça avec votre respiration. À l'expire, vous descendez comme ça de votre tantienne jusqu'au centre de la terre, comme si vous envoyiez l'énergie jusqu'au bout de vos racines. Et à l'inspire, comme le font les arbres et les plantes, vous inspirez l'énergie de la terre depuis le bout de vos racines et vous remontez jusque dans votre tantienne. Mhm. Le tantienne, qui est au centre du bas de votre ventre, c'est aussi l'énergie de vos reins. C'est là qu'elle est, votre réserve d'énergie vitale. Vous pouvez faire ça. Quand vous faites ça, moi, j'adore coupler les choses, les techniques ensemble. Souriez. Mettez votre sourire intérieur aussi là-dedans. Souriez à la terre, souriez à votre tienne. Vous Mhm. pouvez aller marcher à l'extérieur. Alors, c'est vrai que là, on est en hiver pour aller marcher pieds nus dehors. Oui. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais pensez à ça aussi quand vous êtes dehors, vous allez marcher, qu'il fasse froid, qu'il fasse bon, que vous marchiez pieds nus ou avec des grosses chaussures. Vous pouvez très bien ressentir la terre sous vos pieds et sentez l'énergie de la terre monter dans vos jambes, jusque dans vos organes sexuels, dans votre ventre, jusque dans votre colonne vertébrale, dans vos os. Vous pouvez vous connecter à la nature de cette manière. Alors moi, j'ai trouvé une huile qui facilite les choses. Et en fait, Oui, j'ai été la chercher parmi les huiles que je donne dans Respirer, aimer, guérissez, parce que comme la sélection des huiles que je donne dans ce livre, c'est justement des huiles qui agissent sur l'axe cœur-rein. et Hein. voilà. Donc, dans tous les cas, vous faites d'une pierre plusieurs coups. Et en fait, la seule qui soit vraiment enracinante, mais qui est une huile feu, hein, donc une huile qui travaille sur le cœur, c'est l'angélique. L'angélique racine, hein, Ah oui, mais bien sûr. Angelica archangelina, et arcangelica, pardon. Et justement, comme par hasard, elle sert à détoxifier l'organisme après une maladie contagieuse ou en cas d'alcoolisme. Bon, bah bref, d'excès, j'ai envie de dire d'excès. Si vous avez fait des excès pendant les fêtes, justement, et Mhm. lui, Ouais. il procure une sensation d'équilibre intérieur. J'aime bien, enfin moi, ça, c'est une de mes préférées, mais c'est l'huile qui quand même vous enracine et en même temps qui vous met en contact avec votre protection angélique. Donc, elle vous connecte à tout le monde qui est autour de vous et qui vous relie spirituellement à ce qui doit être en contact avec vous spirituellement. Et en même temps, elle vous enracine. Donc, c'est vraiment le bon axe, hein, et c'est je trouve que c'est le bon outil à utiliser dans ces cas-là. En Et puis, respirer, à respirer. ça va parfaitement se combiner avec ce que je viens Bah, de dire, justement, c'est effectivement. bien pour ça que... Bon, la mettez pas sous On les peut, pieds, hein? c'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'on la met plutôt sous les pieds dans ce cas-là ou est-ce qu'on la Ah met non, plutôt ça fait sur quand les même reins? mal. Ça fait quand même mal de mettre de l'angélique sous les pieds. Euh, Mal. bah non, parce que c'est cher quand même. Ah, pardon. Ah oui, non, ça fait pas mal, ça crée pas de la Non, douleur. non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais je veux D'accord. dire, bon, tu vois, si tu voulais mettre une huile sous les pieds. Non, par contre, tu peux Il la faut la diluer respirer. sinon. Tu la respires et pendant que Ok. tu la respires, tu visualises Oui, que tu descends. justement que tu descends et que tu visualises que tu as des racines, etc. La visualisation dont je parlais. Voilà, Tu prends exactement. l'huile essentielle avant, quoi. Voilà, Ok. et tu la respires à ce moment-là. Pendant que tu la respires, tu visualises tout ce que tu veux. Et c'est vrai que, bon, alors elle, ça va être le chakra racine hein, chez elle. De toute manière, c'est là qu'elle agit le plus, Périnée. Oui. le périnée. Voilà. Mais Ok. bon, de toute façon, contractez votre périnée aussi à ce moment-là. Contractez légèrement votre périnée. Et moi, ce que je suggère souvent à mes élèves de faire, c'est quand elles respirent une huile enracinante comme ça, profitez-en pour vous aligner en même temps. Et donc, quand vous respirez cette huile, que vous contractez légèrement votre périnée, vous imaginez qu'il y a une boule qui est au niveau de votre périnée qui vient se mettre à rouler
Mmh. tout le long de votre colonne vertébrale à Mmh. l'inspire. Et une fois qu'elle est sur votre tête, vous la faites redescendre Mmh. à l'expire en roulant devant vous et elle rejoint le périnée. Et vous pouvez Mmh. faire cette boucle Mmh. plusieurs fois de suite. Une fois que la connexion à la Terre, elle est faite, parce que sinon c'est trop, c'est ça, vous montez trop et c'est trop difficile de Oui. redescendre. Bon, une fois que vous avez respiré votre angélique et que vous avez Et que vous avez fait les racines. Tant que les à racines ce ne sont pas moment-là, faites, oui, vous alignez avec une mmh, fois que mmh. c'est fait. C'est la deuxième partie, ça, je dirais. Ouais, exactement. Mais bon, ouais, justement. Et souvent, il y en a qui me demandent comment tu fais pour t'aligner avant d'utiliser ce que j'explique dans le bouquin, avant d'utiliser les cartes et tout. Bah, justement, bah, ça, c'est un très bon exercice à Mmh, faire. complètement. Commence De toute par ça. façon, du moment, quand tu as fait ton ancrage quelque part, ton alignement, il se fait tout seul. Ouais. Bon, On a, bon. on fait ça en Qigong quand qu'on soit debout, plutôt debout. Mais en fait, on fait une pyramide Ouais. entre le Tantien, donc le deuxième Ouais. chakra, qui est dans ton bas-ventre, et tes deux plantes de pied. Ah ouais, ouais, Tu fais une pyramide. Et en fait, le tout, c'est d'arriver à stabiliser l'énergie dans les deux pieds. C'est-à-dire que tu n'as pas un pied, déjà, ils sont bien parallèles. Et puis Mhm. souvent, j'exagère, hein, mais souvent, on est comme ça. On Oui, est c'est rarement vrai. exactement équilibré. Et développer cette sensation, ce ressenti Ah ouais, des ouais, plantes de pied et d'équilibrer et de faire en sorte que le Tantien soit bien au milieu ouais. et pas Mhm. eh ben ça, c'est un super alignement. Oui, bah, il faut de l'entraînement, hein. Mais c'est top. Tu fais ton équilibrage énergétique de terrain tout seul avec ça. Ah, vous avez entendu tout le monde, hein? Ouais. Toujours autonomie, hein, c'est notre credo là depuis. Exactement, hein. Bon, bah, il n'y a plus qu'à essayer. Donc, vous avez l'Angélique Racine. J'espère que vous l'avez. Euh, si vous ne l'avez pas encore, c'est une des meilleures choses que vous puissiez faire pour bien commencer l'année. Pour les étrennes, il faut s'offrir ça. Ouais, Angelica, Archangelica, Racine, pas graine, hein, encore une fois. Et puis, bon, bah voilà. Allez-y, ça changera de tout ce qu'on vous donne en général pour les reins, parce que c'est pas la peine d'aller taper dans une huile des reins, là, du coup. Oui, On aurait pu s'y c'est pas penser. notre propos pour une Et fois, là, c'est pas le effectivement. propos. Mm. Voilà. Ça sera pas la prochaine fois. Bon, bah alors soyez sages, appliquez-moi bien tout ça, hein. On est là, on se revoit très bientôt. Profitez bien. À bientôt. Ciao.